Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on est en direct de la Japan Expo, mais non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, le son a sauté. Donc, les amis, je vais vous faire une petite review par rapport à ce qui s'est passé lors de la Japan Expo, parce que malheureusement, j'ai les images, j'ai les vidéos, mais j'ai pas le son. Et malheureusement, là, comme vous pouvez le voir, en réalité, je parle dans le vide. Bon, le but de cette Japan Expo, effectivement, c'est que j'étais invité chez le Kikusho pour pouvoir parler de Dragon Ball. Donc, la principale mission que j'avais, c'était d'aller dans leur stand et de pouvoir discuter de Dragon Ball. Le thème, c'était pourquoi j'aime Dragon Ball. Et ça s'est super bien passé. Donc, merci au Kikusho, merci à Kiku, merci à Marvel Fitness de m'avoir invité. Et c'était incroyable, les amis, parce que déjà, j'ai pris du temps avant de les retrouver, donc j'ai pu visiter la Japan Expo et comme vous pouvez le voir, il y a toutes sortes de figurines, toutes sortes de choses qu'on peut découvrir au sein de la Japan Expo. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est de tomber en vrai, IRL, de voir Kiku et Marvel. Et tu sens que vraiment les mecs sont super agréables. En tout cas, ils m'ont mis super bien. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, en tout cas, pour moi, c'était juste magnifique, c'était génial. Ils avaient tout prévu. Des sièges super confortables. Bon, c'était un peu compliqué d'un point de vue technique pour eux, mais ça va. Ça a pris un peu de temps à se mettre en place, mais une fois lancé, c'était nickel. Il n'y a rien à redire. Bon, évidemment, on est entre passionnés de Dragon Ball, donc nos avis étaient plus ou moins cohérents. Donc c'était super. Voilà pour cette partie-là. Bon, malheureusement, j'ai eu un problème technique par rapport à mes différentes interviews et je suis vraiment dégoûté parce que comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à avoir quelques petites célébrités du web, bien connues du monde de TikTok ou même de YouTube. Donc les amis, malheureusement, ça a coupé. Notamment là, je peux vous faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit, mais malheureusement, vous n'aurez pas leur voix en direct. Donc on a vraiment passé du temps avec des différents influenceurs. Malheureusement, comme vous pouvez le voir avec Fumigène H notamment, on a vraiment passé plus de 2 heures à discuter. Donc déjà de base, j'ai pas pu mémoriser tout le son et même si j'avais fait, en fait, ça aurait pris trop de place. Donc c'était pas possible. Vous doutez bien qu'avec Fumigène H, ça fait un moment qu'on se voit en live chaque mois pour parler de Dragon Ball Super. Là, on avait des choses à dire. Avec Sherminator Drawing aussi, on a parlé de Boo Fighters, de Rick Lee, on se demandait s'ils étaient là ou pas. Évidemment, tu as ce côté avec voilà, tout ce qu'on a passé ensemble. C'est vraiment mémorable. C'était vraiment un moment incroyable que j'ai passé avec Fumigène H. Et d'ailleurs, il m'a fait un retour par rapport à mes vidéos sur Broken Horizon, comme quoi il y avait des gens qui sont allés les voir directement pour savoir si on pouvait acheter leur tome. Et ça me fait super plaisir qu'il y a eu des gens qui sont allés les voir et qui ont acheté des tomes par mon intermédiaire. Et ça, c'est magnifique. Et je le dis très clairement, moi, si je fais des vidéos par rapport aux fans manga, c'est justement pour les promouvoir. Toute la gloire doit leur revenir. Et justement, s'il y a des gens qui directement achètent chez eux, moi ça me fait chaud au cœur. Et ça me fait encore plus chaud au cœur que ces artistes reviennent vers moi et me félicitent. Évidemment, j'ai croisé Saikyo Devin et Ryo Sensei, donc désormais je connais à quoi ils ressemblent, je sais quel est leur véritable visage, mais je ne vous le dévoilerai pas parce que comme vous le savez, non je déconne, je ne les ai pas croisés évidemment. C'est faux. Donc voilà. Bon, évidemment, j'avais réussi à avoir Soleil Nocturne. Donc Soleil Nocturne avec qui on a beaucoup discuté. Elle a parlé notamment de ses mangas préférés. Je lui ai posé pas mal de questions. Elle avait dit Oshinoko pour le moment, mais sinon en général c'était SNK. Donc elle m'a parlé de plein de choses, mais en réalité je m'en souviens plus trop. C'est dommage, j'aurais aimé avoir conservé le son. Mais ce qu'elle avait dit était super intéressant. Elle avait aussi parlé des Seven Deadly Cheese. Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais elle n'en fait pas partie. Elle m'a expliqué un peu l'historique qu'il y avait derrière. Et je crois qu'il y avait une histoire comme quoi ça faisait partie de Chibi ou autre. Enfin bon, je ne connais pas en détail ce que c'est. Mais en tout cas, elle a dit comment ça se présentait là-bas et qu'est-ce qu'elle faisait à la Japan Expo, qu'elle allait exposer dans un stand. Je ne sais plus de quel sujet d'ailleurs. Bref, vous voyez que en réalité, je suis tellement débordé par toutes les informations que j'ai collectées que je ne me souviens même pas de tout ce que tout le monde m'a dit. Notamment là, j'ai aussi interviewé des gens en cosplay, il y avait des gens en Saint Seiya, il y avait notamment Barbe Blanche en personne à qui, et là je suis vraiment dégoûté, j'ai demandé s'il était plus puissant que Garp. Et il a dit oui. Donc ça, je voulais vraiment m'en servir pour aller un peu provoquer les pros Garp
Mais malheureusement, ça a coupé le son, donc je suis complètement dégoûté. Surtout que la personne a demandé quelle était ma chaîne. Donc là, il va regarder le truc, il va se dire putain, mais il n'y a pas le son, c'est quoi ça? Et je pourrais rien lui dire parce que malheureusement, c'est ma faute en fait. Mon micro a bugué. Malheureusement, il n'y a aucun son qui ne sort des vidéos. Je suis dévasté, je suis complètement dégoûté. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Et là, j'ai fait un condensé des vidéos, mais en réalité, j'ai fait beaucoup plus de vidéos que ça, hein. J'ai vraiment interviewé beaucoup plus de personnes, mais je ne vais pas vous les mettre comme ça parce qu'il n'y a pas le son malheureusement. Et je me rappelle même plus des questions. En réalité, je pose souvent les mêmes questions, hein. Quel est ton manga préféré? Quel est ton personnage préféré? C'est des questions qui reviennent souvent. Et malheureusement, j'ai plus les réponses. Et je m'en rappelle plus. Voilà, mémoire de poisson rouge. Surtout qu'en même temps, j'étais concentré par rapport à mon passage chez le Kikusho. Donc j'ai parlé de Dragon Ball pendant 1h30, 2 heures. Ce sera en rediffusion directement sur la chaîne du Kikusho, je pense, ou le Kikumag. Mais franchement, Kiku et Marvel m'ont mis bien. Et d'ailleurs, je leur ai offert un petit cadeau. Donc j'espère que ça leur a plu. Et voilà, hein, moi je pense qu'on sera amené certainement à se revoir. J'espère qu'il y aura d'autres événements comme ça, mais malheureusement, j'ai même pas les autres billets pour aller à la Japan Expo pour refaire ce côté vlog. Donc vous vous contenterez de ça malheureusement. Et pour l'année prochaine, j'essaierai de faire mieux. Du moins, j'essaierai au moins d'avoir un micro potable pour pouvoir faire marcher mon caméscope. Mais déjà que mon caméscope date de super longtemps, va falloir que j'investisse sur autre chose. En réalité, j'aurais peut-être dû filmer directement avec mon téléphone portable. Bon, je vais pas vous mentir, l'une des autres missions que je m'étais fixée, c'était d'aller interviewer le chef otaku et notamment d'aller acheter Arena et me faire dédicacer directement par le chef otaku. Mais malheureusement, quand j'y suis allé, j'étais pas dans la bonne tranche horaire, donc il n'était pas là. Donc je suis reparti et j'ai attendu un petit moment, mais je me suis fait intercepter justement par Fumigène H. Et justement, comme j'ai passé 2 heures là-bas, en fait, le problème à la Japan Expo, c'est que dès que tu es intercepté par une personne que tu as envie d'interviewer, ou voilà, tu passes tellement de temps avec qu'au final, tu oublies ton objectif de vue et finalement, tu rates complètement ce que tu avais voulu faire. Donc au final, moi, ma deuxième mission d'aller interviewer le chef otaku, ça a foiré. Donc acheter Arena aussi, je n'ai pas pu l'acheter. Il me faudrait peut-être une autre Japan Expo pour pouvoir me racheter à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, j'ai super kiffé cette Japan Expo malgré le fait que le son n'y est pas. Finalement, je vous fais une petite review là à l'arrache, effectivement, parce que bon, j'en ai marre. Donc là, je le fais à l'arrache, j'en ai plus rien à cirer. De toute façon, je sais que ça va bider, puisque en réalité, j'ai passé beaucoup de temps à filmer, à commenter tout ce que je vois. Il y a des trucs incroyables. Bon, bref. Tant pis, et sinon j'ai super kiffé, n'empêche. Donc j'ai vu en réel ce qui s'est passé, discuter, et c'est ça le plus important. Donc sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Moi j'ai super kiffé et je vous recommande d'aller à la Japan Expo.